je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler un petit peu pour approfondir votre flexion de hanche, parce qu'on a beaucoup de ce genre de problème quand on débute le yoga, c'est qu'on n'arrive pas à trouver en fait comment approfondir les postures. Donc on va parler d'une posture qui s'appelle Prasarita Padottanasana, je vais vous la montrer, et Upavistha Konasana. En fait, c'est les deux mêmes postures, sauf qu'il y en a une, elle est assise et on est ici, et l'autre, on est debout et on descend. C'est très important de comprendre la mécanique pour que vous puissiez en fait trouver dans vos hanches cet espace qui vous permet d'aller un peu plus loin dans vos postures. Donc je vais commencer debout. Donc debout, pieds parallèles. Donc ici on essaie d'avoir les hanches ancrées. Les pieds, vous voyez, j'appuie sur le bord externe des pieds. C'est très important. Ça va faire travailler bien sûr les chevilles aussi, mais c'est très important de pousser avec les pieds. Ici, on crée l'espace. Vous voyez, donc je monte les côtes. Si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, c'est là qu'il faut travailler sur la respiration, d'inspirer, monter les côtes, bloquer le ventre pour pas que vos côtes redescendent. D'accord? Donc, on crée l'espace. D'accord? Inspire. À l'expire, je vais me mettre profil pour que vous voyez bien le travail des hanches et du bassin. Inspire. Et on va partir au niveau des hanches et on va essayer de tourner. Donc c'est vraiment au niveau des hanches que ça tourne. Pour l'instant, le dos il reste droit et je descends. D'accord? Les mains au sol. Ici, on va réinspirer pour retrouver de l'espace dans la colonne. Et vous voyez, le poids de mon bassin, je le rebascule un peu vers l'avant. Inspire. Et là, j'essaie de trouver de l'extension à la colonne. D'accord? Je pousse toujours avec mes jambes et expire, tête vers le bas. D'accord? Ici, c'est très important de sentir que l'étirement un peu dans l'intérieur des cuisses. Évitez de tirer trop au niveau des ischios. Ici, on peut se blesser sinon. Donc, inspire, je tiens le ventre. Expire, vous pouvez pousser un petit peu le sol pour vous aider à rapprocher. Vous voyez, la colonne elle reste droite. Expire, tête vers le sol. Si vous avez la tête au sol, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Donc, on met le poids vers l'avant, on rentre un peu plus le ventre, on essaie de trouver un peu d'espace dans les hanches. Vous voyez, je bouge un petit peu. Et là, je vais faire reculer les mains et je vais essayer d'inspirer encore, recréer de l'espace et expire, aller dans cet espace que j'ai créé. Encore, inspire, expire. Si vous voulez travailler, vous pouvez mettre les mains ici, essayez d'aller encore plus loin. Voilà. Alors forcément, ça tire un peu dans les jambes, surtout au début. Voilà. Inspire, on revient. Expire. C'est important si vous voulez aller faire des postures avancées comme la luciole, Titibhasana, ou celle qu'on va faire au sol, ou Upavistha Konasana, qui est exactement la même chose. Ici, inspire, on crée l'espace. Vous voyez, je crée de l'espace entre mes hanches et mes côtes. Pieds flex, comme tout à l'heure s'il poussait. Expire et je descends. Vous voyez, c'est mon bassin qui tourne. C'est pas, je pars pas du haut en arrondissant et en étant comme ça, puisque là je serai bloqué au niveau du bas du dos. C'est vraiment j'inspire, je crée l'espace, expire vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Cette posture va vous aider pour aller loin dans les postures qu'on a en sortie de la première série qui s'appelle Titibhasana, qui est la sortie de cette posture ici. Hop, on serre, on tend. Bakasana. Si vous sentez bien que votre bassin est mobile et que vous avez une bonne conscience, ça va être beaucoup plus facile. Le tout, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo avant, on mettra le lien sur la vidéo de Bujapidasana, c'est de synchroniser votre respiration pour que votre bassin bouge en même temps. Vous partez bien, inspire, on tire. On crée l'espace, comme dans toutes les flexions vers l'avant, et expire vers le bas. Donc toutes les flexions vers l'avant, c'est les mêmes. Inspire, expire, on descend à partir des hanches. Inspire, on recrée en mettant le poids vers l'avant. Expire, on laisse le dos se détendre. D'accord? Plutôt que de partir avec le haut du dos et de se retrouver bloqué. D'accord? Donc c'est vraiment ici, créer de l'espace, inspire, expire, et toutes vos flexions vers l'avant, que ce soit jambes écartées ou fermées, ça va être pareil.
Inspire, expire. Une fois que vous maîtrisez la respiration, que vous avez compris qu'à chaque inspire, vous créez de l'espace, et une fois que vous avez créé de l'espace, vous pouvez aller dedans, ça va tout débloquer, ça va tout changer. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne pratique, essayez, travaillez plus en conscience plutôt que d'essayer de faire beaucoup, mais vraiment bien penser, bien sentir les côtes, ça se lève, on sent l'espace, on va dedans, plutôt que d'essayer de faire beaucoup au risque des fois de trop tirer sur les muscles ou sur les tendons. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que c'est difficile au début, surtout quand la chaîne ici et les ischio-jambiers sont assez raides. Et je répondrai avec plaisir. Donc abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Si vous avez des idées de vidéos aussi, mettez-les en commentaire. Et ce sera peut-être la prochaine vidéo. Voilà, merci, à bientôt.